Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour, Michel Acunzo. Alors aujourd'hui sur la table un élément qui revient régulièrement par rapport à la gestion des commerciaux. J'entends souvent ces patrons d'entreprise que j'accompagne me dire « Bordel Michel, j'en ai marre de ces commerciaux qui se plaignent tout le temps, toute la journée, ils viennent ici, j'ai l'impression qu'ils dégueulent littéralement dans l'entreprise. » En fait ça s'explique. Il y a des solutions à cela, il y a bien entendu un certain mindset à avoir, c'est ce qu'on va voir lors de ce post. C'est que le commercial, les forces de vente, tout au long de la journée, en fait, sont face à des gens qui les remballent, qui leur disent non, c'est trop cher, c'est pas le bon moment, on revient plus tard, etc. Et ça vous arrive en tant que chef d'entreprise de faire ça avec des commerciaux qui sont en face de vous, des gens qui veulent vendre leurs produits et leurs services. Et donc, eux vivent de ça, bien entendu, jour après jour, semaine après semaine, heure après heure. Et ce qui se passe, c'est que inconsciemment ou consciemment, elles viennent rechercher dans l'entreprise comme un sas de décompression où on pourrait se dégager quelque part de cette pression qui n'a pas pu être gérée seule. Et donc le gérant, le chef d'entreprise, est là quelque part, tout comme le commercial va à la rencontre de ce client pour étudier ses besoins et le motiver à aller dans la même direction ensemble. L'idée du gérant, du chef d'entreprise est la même chose, c'est d'accueillir, de voir un peu où sont les besoins et les attentes, simplement l'écoute à certains moments pour mettre ensemble des actions qui permettent d'aller dans la même direction. Donc, le problème quelque part qu'on peut avoir, c'est de croire qu'il n'y aura plus jamais de problème. Donc si vos commerciaux viennent râler, on pourrait dire que c'est une excellente nouvelle. C'est vrai que ce sont des gens qui ont un certain caractère, c'est toujours mieux de l'exprimer, de le voir ça, plutôt que ça ne se passe en background et qu'on ne voit pas la situation réelle du terrain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt des bons indicateurs. L'idée c'est de voir comment le chef d'entreprise peut gérer ça sans que ça lui pompe énormément d'énergie, car c'est souvent le cas. Ou alors ce qu'on voit, c'est que ça va être alors des patrons d'entreprise qui vont essayer de recruter certaines forces de vente, certaines personnalités en se disant qu'avec ce type-là de commercial, je n'aurai pas de problème. Non, ça ne dure qu'un temps. Parce que c'est une co-construction continue. C'est vraiment un travail de co-créativité avec les forces de vente. Par contre, ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise, l'entrepreneur, trouve également, tout comme le commercial vient trouver un sas de décompression chez lui, c'est que le chef d'entreprise trouve également un sas de décompression où il peut se défaire, se délier, se nettoyer de tout ce qui lui a pompé de l'énergie au fur et à mesure de ses relations avec ses forces de vente. Donc voilà, l'idée, c'est un peu en domino comme ça, et c'est de le renvoyer dans l'autre sens également pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que l'entrepreneur, le chef d'entreprise se booste en énergie, se nettoie de ce qu'il n'a pas besoin de garder pour pouvoir être à l'accueil et pour insuffler quelque part l'énergie qu'il a envie de voir dans ses collaborateurs, en tout cas dans son produit que ses collaborateurs commercialisent, pour que de la même manière, ces collaborateurs, les commerciaux qui sont sur le terrain, insufflent cette énergie qui est importante pour eux et qui est importante pour la direction de l'entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc en résumé, voyons comment l'entrepreneur puisse prendre soin de lui afin de mieux prendre soin des autres et que nos commerciaux puissent prendre mieux soin de nos prospects et de nos clients. Je vous remercie pour votre écoute. À très vite. Bye bye.